Italien. Ah bah voilà, une pizzeria italienne. Juste à la frontière, hein, on Tempelle. cherchera peut-être une autre. Ça veut dire quoi, Tempelle? Ça veut dire que je les pèle avec ce temps. Donc faut venir bouffer à la pizzeria pour avoir chaud. Notre but, c'est d'aller en haut d'un col aujourd'hui. Je pense que c'est pas une bonne idée, ça se trouve il neige d'ailleurs. C'est bien la variété. Ouais, enfin, je sais pas si on maîtrise bien la conduite sur la neige. Oui. Ils sont fiers de leur montagne. Ils ont raison. On est à côté d'un petit nuage qui flotte. On a le sale temps. On a eu de la chance jusqu'à présent. Et finalement, ce sera peut-être très joli quand même là-haut, avec des petits nuages qui flottent. Très beau. Vraiment au-dessus des nuages. C'est fou. Regarde ça. 1347, il y a écrit dessus. Mais c'est pas possible. Oh, l'altitude ou la date de l'église? Ah, bah de la date de l'église. Toute petite route à sens unique, on l'espère. Pas sens unique, vu comme il est garé dans ce sens. Mais... trop beau. Ils ont des 4x4. Tu m'étonnes. J'adore les prairies. Oh, qu'est-ce que c'est vert et beau. Ah ben voilà, je voulais montrer le bois. C'est incroyable comme ils rangent bien leur bois. Et des fois, il y a un balcon tout autour du chalet et tout le bois est rangé comme ça, hyper soigneusement. Et le balcon est couvert, comme là, avec le bois qui est à l'abri en train de sécher. C'est vachement bien pensé. Une école là, au milieu de la montagne. Au pays des nuages. Nous sommes à un col avec une vue extraordinaire. Oh, c'est l'orage qu'on entend encore. J'ai peur de l'orage. On est en montagne. Tu as vu la vue? Ouais, la belle vue. Moi je l'avais pas vue. Le banc magnifiquement placé, avec la vue incroyable sur toutes les montagnes environnantes. Le banc pas du tout mouillé. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on est bien! Admirer ce paysage de fou! Tout à fait. Toi dans un cumulomouilocus là. Pas trop compris ton coup. C'est un nuage qui mouille le cul. Ah, n'empêche que c'est beau. Oui. Après, tu devrais dessiner des brouillards parce que du coup t'as pas à dessiner s'il y a plus que 30 mètres, tu vois. Et les oiseaux chantent, ça va pas durer la pluie. Il fait pas chaud, hein? Bon, T'as chaud? la Bretagne, ça vous gagne. J'ai mis ma casquette. Ah, je comprends mieux pourquoi ils ont fait ce chemin pour qu'on vienne là boire un petit chocolat chaud quand on a froid. Avec l'obélisque devant. Mais tout à fait. Tu veux aller boire un coup? Je n'ai pas pris l'argent comme d'habitude. C'est plus du road trip hein, là. Hein. C'est vraiment du luxi trip là. C'est pas Mais possible. quelle langue il parle ici? Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Baignodus, Ultia, chic, sick. C'est le tyrolien des montagnes. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui fait un signe nazi en plus là-bas. C'est vrai. T'as dit que pour boire, c'est de la portée là. Tu veux pas venir sous le parapluie, ça ne Bon. serait-ce que tu sois sous la pluie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Il appelle le service pour se faire resservir. Quand même, c'est fou. Ah oui, il montre. Ouais, on voit mieux comme ça. Oui. Avec sa saucisse, c'est drôlement rigolo. Ya, Wurst. T'as envie d'y aller? Non. Je sais pas, soif ni faim. C'est des vraies fleurs. Oui. Ça a l'air chaleureux, c'est tout en bois. Pauvre petit loulou, dans le froid, là, il y a des petits lapinous. C'est les cailles ça? Caille-caille, elles se caillent, les cailles. Mais elles sont mignonnes, elles n'ont pas peur du tout. Adorable, oh, elle passe sa petite tête. Tu piou-piou. On voit, on a trouvé un endroit où on voit. On voit les montagnes derrière. Comment on s'assoit? C'est pour des géants. Bon, bah voilà, on aura vu un tout petit peu de montagne. Donc on sait donc qu'il y a quelque chose au-dessus. Voilà, ça paraît tout petit en vidéo, alors qu'on lève vraiment la tête pour les voir. On voit bien les parois de bois, très bien rangées. Bon, ça s'est dégagé et on voit l'auberge, le parking où on était. Mais on n'a pas le courage de retourner d'où on vient, donc bon, tant pis. Pourquoi je crie? Parce qu'il y a de l'orage. Oui, je ne l'ai pas eu enregistré, mais heureusement on est sous un petit abri à côté du parking. Très mignon, et il fait chaud, on est bien là-dessous. Donc voilà le paysage fantastique qu'on aurait dû voir, hein, j'imagine. Oh là là, ça fait râler quand même. Oh, tous les animaux qu'on peut voir ici. Est-ce qu'il y a le petit renard gris qu'on a vu l'autre jour? Mais le nôtre était plus gris. Tiens, est-ce qu'il y aurait du français? Il n'y a jamais de français, hein. Anglais, italien, allemand, et ça c'est quoi? Ah, c'est ça leur langage bizarre. Tu vois, il y a même des accents comme ça et tout. Tu sais qu'on a vu là-haut à l'auberge, ils doivent avoir un dialecte. Voilà, c'est un mélange, on dirait, d'espagnol, d'italien, de tout ce qui existe. C'est vrai que effectivement c'est la première langue qui est marquée. Donc, Ouais, c'est vraiment la langue régionale.
Tu regardes la météo? Oui. Previsione per oggi, martedì, pericolo d'avalanche, on s'en fout. S'il vous plaît, on veut voir juste une météo basique. Voilà. On est là, posizione corrente, Val Pusteria. Bon, bah, il va pas faire très beau, hein. Domani, pluie. Et franchement, on a eu de la chance, hein. Andiamo? Ça veut dire cassons-nous. Ouais. Cassons-nous. On les voit, les montagnes, ça y est. Voilà, c'est plus dégagé que quand on est arrivé, quand même. Bon, là, on voit rien. Bon, Il y a une carta. est-ce qu'il y a quelque chose là? C'est ça, on est là. Ah, oui, les gens, tu vois, ils ont tous fait comme toi. C'est abîmé parce que tout le monde a appuyé pour dire on est là. C'est chouette quand même comme domaine skiable. 8 € par jour pour la voiture, 18 pour le camping-car. Je pense que c'est le tarif avec les putes incluses. Arrête. Mais c'est gratuit à partir de 14h. Bon, on redescend et on voit un peu les montagnes. Et on a eu trempé et on a mangé des curlis dans la voiture. Ça fait du bien. J'aurais bien pris un petit coup de cidre, mais bon, s'il faut conduire. Alors, il y a beaucoup de Jésus, comme on appelle ça, mais là, c'est une petite chapelle. C'est pas une Marie, ça? C'est une Marie, ça, ouais. Mais il y a beaucoup de chapelles le long de la route, enfin des mini, c'est pas des chapelles. Des petits trucs en bois pour que les troupeaux ne passent pas. Je pense plutôt que c'est pour l'eau qui dévale de la montagne sur la route, qu'elle soit évacuée dans la rivière en passant. Jésus! Attends, je reviens. Ah, on va Jésus reculer. revient. Voilà. Arrête, on va croire qu'on se moque. On ne se moque pas. Jésus revient, Jésus revient. Et voilà. Alors, voilà. Voilà, donc on trouve beaucoup de ça. J'allais dire en Autriche, je suis perdue. On est en Italie. On est en Italie? Oui, Oui. on est en Italie. 1943-2003, ça veut dire quoi? C'est pour célébrer des accidents, peut-être des gens qui sont morts? Ah. En France, on met un bouquet de fleurs. Oui, ils mettent un Jésus. Peut-être, enfin, c'est pas qu'ils sont morts à ces endroits-là. Ah bon? Peut-être que c'est sur toute la route, tous les machins, ils peuvent faire un hommage, comme en Angleterre où tu peux mettre des hommages sur des bancs. Ah oui. C'est peut-être comme ça? T'as vu la végétation, c'est plus du tout des conifères là. Ouais, on est vraiment descendu. Beau petit village. Alors là, on est vraiment perdu, de chez perdu, dans le trou de bleu. Et au milieu de nulle part, un clocher de folie. Ah. Ah, tu veux voir s'il a une date celui-là? Oui. Alors. Oh, on nous ralentit. Ah, mais c'est un chemin de croix. Oui, ça n'a rien à voir là, le paysage en fait concrètement. J'arrive pas à comprendre la taille des maisons. Je veux dire, si t'es 18, ta maison elle va bien, mais Moitié pour les vaches, un quart pour le bois. un tiers pour la paille. Ah bah, je savais pas que je filmais. T'as raison, dans les grandes maisons en bas, il y a comment on appelle ça, la ferme, les étables et tout ça. J'ai vu, mais à l'ancienne totale. Tu ouvres, mais t'as l'impression que t'es il y a 100 ans, quoi, tellement c'est vieillot, artisanal. C'est super chouette, ça doit être chouette de visiter une ferme. Ça se trouve, les vaches, ça chauffe, hein, ça te fait des proutes Bien et sûr que ça chauffe. ça chauffe le reste. Les de la gens ont baraque. toujours dit qu'on mettait les tables à côté de la cuisine parce que justement ça chauffait, c'était pratique. Encore une belle église au milieu de presque nulle part. Je trouve que ça fait tropical s'il faisait pas 10 degrés. Oh. Ça sent la bouche de vache dans tous les villages, mais on voit jamais de vaches en fait. Très peu, très peu. C'est vrai. Des vaches grises, très bizarres que je connaissais pas. Mais alors c'est très rare. Est-ce qu'elles sont encore à l'étable depuis l'hiver et elles sont pas encore parties en estive? Mais on est en mai. Mi-mai quand même. Il me semblait que c'était en avril l'estive. Il y a des panneaux attention troupeau et on n'en voit pas. Ou alors elles sont loin dans les sommets, machin. tout ça, et On les a voit fait pas. des kilomètres dans les sommets, on n'a rien vu. Ici il y a des cerfs partout. C'est pas des cerfs les animaux. Hein. Oh, c'est moche. C'est pas des cerfs, c'est juste des filets sur les arbres fruitiers sans doute. Tornanti, plein de tornanti. Ce n'est pas la croix de pharmacie que je vous montre, mais on dirait des églises orthodoxes. C'est haut de clocher, c'est fou. Voilà, les Dolomites. Eh ben, on a de la chance parce qu'il y a de la brume et on les voit quand même. Waouh, trop beau. Je filme avant qu'il y ait du brouillard. On est en train de monter pour aller voir le point de vue. Un joli point de vue. C'est mignon. On fait donc une petite promenade dans les pâturages. Coucou chèvre. Capri, c'est fini. À noter que nous suivons actuellement une déviation. Une déviation pour piétons, car la route était barrée. Ils sont gentils les gens de nous laisser passer chez eux du coup. Je pense qu'on va arriver quand les belles montagnes auront été cachées par la brume. Hein. On parie? Coucou Ngling. Oh. Alors, c'est pas bello ça? Oh. Bon, on est monté pour voir la vue. On a les Dolomites droit devant, mais on n'a pas la petite église toute belle que je voulais voir. Bon, mais tant pis.
Normalement, c'est censé être tout rouge au coucher du soleil. On m'aurait menti? Ah bah là oui, on nous a menti là. On cherche les vaches, on les entend gling-gling, mais on les voit pas. On a dit peut-être qu'elles sont transparentes, c'est pour ça qu'on les voit pas. Mais c'est des sons enregistrés. Ah les voilà! On dirait les vaches indiennes, les vaches sacrées. Ah oui. On n'a pas la lumière idéale pour que ce soit instagrammable. Hein. Ça se trouve, c'est là l'église et le point de vue, c'est celui de là-haut sur l'église. Vous allez avoir le son en stéréo parce que j'ai les 2 micros sur moi. Stéphane étant allé aux toilettes, hein, j'imagine que vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il fait pendant que je filme. Des petites vaches dedans. Ah le coup de bol, j'ai filmé pile au bon moment. Il y a énormément de photos sur tous les... Tu vois, des portraits partout. Oh, Saint-Michel qui terrasse le dragon. Wow, la belle chapelle. Un Christ gisant qui est bien fait, c'est fou. Vraiment bien fait, ça fait peur. On croirait qu'il va se réveiller. Oh, pas le même type de truc. Les hôtels incroyables sur lesquels ils ont installé les transats pour avoir la vue sur la montagne le soir. Bon, on est très en retard pour dormir. Oh là là. Il est 8 heures, là, on n'a même pas commencé à chercher. On y est arrivé. Ah, c'est là l'église. Oui, voilà, c'est ça la vue hyper célèbre, quoi. Bon alors, c'est beau ou pas, là? Elle est chouette, cette autoroute suspendue, là. C'est l'autoroute de la jungle. Waouh, c'est vrai, on se dirait dans la jungle. Vous savez ce que je mange? La pizza sans gluten. Les enfants sans gluten. Petit compte rendu. On a bien bouffé. On cherchait un endroit où dormir. Il était 21h, on était très en retard. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris de pizza italienne et qu'on allait bientôt partir vers la Suisse. Parce que oui, on a décidé de rentrer en passant par la Suisse. Et le Liechtenstein. Chut, c'était une surprise. Oh merde. Et du coup, on s'est dit, mais on va pas sortir de l'Italie sans avoir mangé de pizza italienne. Stéphane et Fan, viens t'approcher, on te voit pas. Je suis là. Voilà. Je suis illuminé. Donc, est-ce qu'elle était bonne ta pizza? Si, grazie. C'est intéressant parce que il n'y a pas vraiment de comparaison avec ce qu'on trouve en France en fait. La pâte est différente, la garniture est différente. Bon, moi je dirais, tiens, c'est meilleur et c'est intéressant, c'est pas la même conception de ce que c'est en fait concrètement. Moi, ça va vraiment me donner du grain à moudre pour celle que je fais. Non mais c'est vrai. Du grain de blé. Oui, et à la fin, voilà, il nous apporte un petit verre comme ça de limoncello. Wouh! Bon bah j'ai donné la suite à Steph parce que je conduis, mais c'est pour ça qu'il vous raconte un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est le tiramisu, ça fait de l'effet tiramisu. Oh, pizza sans gluten, tiramisu sans gluten, excellent, mais je trouve ça nulle part en France, c'est pas possible, quoi. Il est 22h, nous ne savons pas où nous piotons et j'aime pas ça du tout. Mais on a bouffé. Voilà, au moins c'est fait. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, jour 6. Nous étions stationnés pour la nuit ici. Après, il y a cette voiture qui est arrivée, mais les autres y étaient déjà. Ils ont eu peur d'ailleurs qu'on est arrivé parce qu'on était plein phare au milieu de la nuit et ils dormaient dans leur voiture toute petite et ils ont relevé la tête. Alors ça pue, mais horrible. Je suis surprise, je sais pas d'où ça sort. Ah, je pense que c'est depuis qu'ils ont allumé les jets d'eau. Je pense qu'il doit y avoir de l'engrais dans les jets d'eau. C'est dégoûtant. Alors vous voyez les belles montagnes au loin, on est encore dans un superbe endroit et franchement c'était inespéré. On a tourné longtemps après le resto pour trouver où dormir et finalement on s'est posé à minuit, c'était horrible. Comme on était très en retard, on a décidé de prendre la route du retour qu'on avait prévu de prendre le lendemain. En fait on a continué donc en direction de la Suisse. Heureusement on avait pensé acheter la vignette des autoroutes avant de partir au cas où on passe par là pour rentrer. Et là aujourd'hui dernier jour en Italie. Donc comment on a trouvé cet endroit encore une fois? Au début on a cherché des départs de randonnée sur la carte, ça marchait pas, les parkings étaient en travaux, d'autres étaient fermés, d'autres interdits au stationnement la nuit. Donc on a pris au pif une route qui monte et on s'est dit mais on va arriver nulle part. Et en fait il y a un petit village et il y a ce parking. On a eu vraiment de la chance au moment où vraiment moi j'étais désespérée, crevée. Je veux me poser, j'en ai ras-le-bol. Apparemment il y a des remontées de mécanique là-bas, des jeux pour les enfants. Je vais aller un peu visiter parce que je travaille pas tout de suite. Puis m'installer avec mon ordi après pour travailler. Donc ces gens c'était bien des road trippers. Quand je suis arrivée j'avais vu un truc derrière la voiture. C'est leur eau qui laisse dehors apparemment. Et leurs serviettes qui sèchent, ils sont partis se promener plus tôt que nous, hein. Il est 8h30 là. Je me suis rendu compte que je me suis lavée, je suis allée aux toilettes derrière la voiture et en fait il y a un petit chemin de randonnée qui passe juste au-dessus. Vous voyez le joli village qu'il y a là-bas?
Ça va être chouette avec la vue sur les montagnes. Alors il y a une poubelle, je pense que c'est pour le verre. Bon, les gens, ils ont vraiment tout laissé dans leur voiture. Des Allemands, tout en vrac, pas rangé avec de la vaisselle à côté de la voiture. Bon, un très joli rocher énorme avec des racines de lierre qui montent. Waouh! C'est mignon tout plein. Petite chapelle. J'adore les barrières en bois. Ça me donne envie d'aller par là. Allez, petite marche. Non, mais j'ai l'impression d'être chez les gens dans leur jardin, mais en fait non. Qu'est-ce que c'est mignon ces petites barrières faites maison. Ouais, c'est un raccourci pour couper le virage quand on est à pied. Le virage de la route. Le souffle, l'essoufflement. La vallée avec la rivière, la route, les cultures. Puis je me demandais où étaient les montagnes, au-dessus. Imaginez habiter dans cette maison-là. L'église étant là-bas, je vais aller là-bas. Bon, les panneaux, ça n'a rien d'italien, hein, on est d'accord. Et d'autres montagnes de l'autre côté. Oh, ça va être beau. Énormément d'arbres fruitiers. Alors, vu la forme qu'ils ont, ils sont taillés bizarrement, je sais pas ce que c'est. Des poires, là, partout, sur toutes les collines environnantes. Voilà, je sens qu'il y a un super parking. Ah non, il est réservé pour le resto, sinon on aurait dormi là. Oh là là, la vue sur la vallée. Wow. Mais serait-ce de l'eau potable? Bon, on a déjà rempli nos bidons. J'ai l'impression que leur arbre de mai a été piqué, eux. Non, mais le resto hyper chic, avec la vue de ouf, la terrasse sur la vue, incroyable. C'est vraiment un tout petit village, hein. 2 hôtels resto et puis une église. Il y a toujours cette impression dans ces villages qu'on est chez les gens quand on marche dans les ruelles. Je pense que ce banc immense est très bien placé. Bon pour les montagnes. Je surkiffe les petits chemins comme ça mignons. Et les fleurs partout et les petits bancs. C'est mignon. Bitte Leben. C'est même pas en italien ici. On rentre pas, ça marche pas. Leur bâton, il est un peu spécial. Jolie sculpture. Mettre les petits vêtements. C'est mignon cette petite entrée. Des tuiles de planches. C'est incroyable. Même en haut, on dirait des tuiles, mais c'est du bois peint rouge. C'est vraiment trop en allemand pour moi. Je comprends rien du tout. Bon, là, c'est des noms. Hein. J'ai vu de la paille dans le champ, là. J'ai cru que c'était de la paille, mais en fait, c'était des cochons. Bonjour, les chouchous. C'est belle ou non? Non, non. J'ai rien à vous donner, petit chouchou. Vous êtes rigolos, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit une truffe de cochon, c'est vrai. Et le petit cochonou, t'es beau, toi aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Moi, j'en sais rien. C'est marrant. Les gens, ils ont des cochons, plus de la vigne. Voilà. J'aime les pays où il y a des jeux pour enfants originaux. Enfin, je trouve qu'ils ont mis tellement de normes en France que ça enlève la joie des enfants de s'amuser. J'ai moyennement envie d'essayer le toboggan. Je vais me faire mal. Petite cabane. Voilà, grimper, c'est ça qui manque en France. Là, on peut escalader la barrière et puis pouf! Cari bambini, genitori accompagnatori, l'ingresso al parco giochi è consentito dalle ore. Vous avez tout compris, hein, c'est facile. Alors en fac, on parlait pas italien, on parlait français parce que c'était littérature et civilisation. Franchement, j'avais un prof italien, il avait un défaut de prononciation, il roulait pas les R. Je suis contente que je m'en suis bien sortie, franchement, au resto, tout ça. Dans les vidéos précédentes, quand on est en Espagne, je me dis tout le temps que c'est l'italien qui me vient en premier. Et là, au début, quand on est en Italie, c'est l'espagnol qui me venait en premier. Une petite tape-cul. Et là, pour faire la course, descendre en courant, j'imagine. Et en été, on doit être super bien ici, dans cette forêt. Écoutez le coucou. 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 Merde, j'ai perdu mon micro. Je vous jure, ce micro, c'est vraiment pénible. Hein. J'ai pris ça pour que vous nous entendiez mieux, que le son soit meilleur et que je me pète pas non plus les oreilles au montage. En fait, je l'oublie, j'ai enlevé ma veste, il était sur ma veste. Puis on est toujours en train de les perdre dans la voiture. C'est vraiment pas du tout pratique. Là, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais perdu sur le chemin, qu'il fallait que j'aille retrouver un petit truc noir sur le chemin. Alors le seul souci, c'est que je dois quand même travailler ce matin. Mon album jeunesse qui est en train de se terminer pour pouvoir être imprimé. Je pense que ça monte haut dans la montagne, c'est pas forcément une bonne idée. Le chemin est sublime et la vue doit être extraordinaire d'en haut. Ça aurait été un matin comme je faisais dans les autres vidéos, sans avoir à travailler, je serais allée avec plaisir. Je fais demi-tour, allez hop.
J'ai toujours eu envie de pouvoir vivre à d'autres époques, je sais pas, un jour ou deux, et puis de revenir à la nôtre. Et en fait, quand je vais dans des pays différents, j'ai l'impression que les normes françaises, elles sont vachement rigoureuses et du coup, on n'a rien le droit de faire, tout est protégé, blabla. Et j'aime bien trouver des choses différentes dans d'autres pays qui sont simples, faites comme autrefois. Par exemple, cette barrière, voilà, une barrière le long du chemin, très artisanale, qui tient avec des petits fils de fer. J'ai l'impression que la simplicité est revenue. Parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai connu cette époque où il n'y avait pas de normes pour les toboggans, on pouvait tomber par-dessus, personne portait plainte. À l'époque, ça se faisait absolument pas. Et le tunnel ressort là. Oh, c'est trop sympa. Oh, mais c'est trop sympa, franchement. Sympa. Auf Wiedersehen. Au revoir. J'aurais jamais tant parlé allemand qu'en Italie. Je repasse à l'endroit des cochons. Vous voyez, de loin, qu'on voyait pas la truffe, je me suis dit, bon, il y a des cochons, mais non, c'est des tas de paille. Et pardon, c'est bien des cochons. C'est trop mignon. Dormez bien. Ce qui est vraiment marrant quand on croise des gens, on ne sait jamais quelle langue ils vont parler, non pas parce que c'est des touristes, mais parce qu'on parle les deux langues ici. On passe, je dis buongiorno et les autres répondent hello. Mais en plus, il y a un dialecte. Bon, j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop italien ici, vu que l'allemand est vraiment mis en premier dans tous les panneaux. Voilà, par exemple ici, je vais redescendre ma voiture et aller travailler. On est toujours au nord de l'Italie, tout au bout, on est quasiment à la frontière autrichienne encore, malgré les kilomètres qu'on a fait hier, parce que ça fait un arrondi. Et après, au bout de l'arrondi, là, hop, on peut passer direct en Suisse. Ça sera pas forcément plus court pour nous, mais très sympa. On est déjà allé en Suisse avec les enfants il y a plus de 2 ans, je crois. On n'était pas allé jusqu'à Montreux parce que ma fille avait été malade et on avait dû interrompre le voyage, rentrer chez nous plus tôt que prévu. Donc on va aller finir avec mon mari, juste tous les deux, la partie qu'on n'avait pas faite. Il fait bon, ça change, hein. Je suis en t-shirt. Il y a 12 je crois, mais comme il y a du soleil et que je marche, on est vachement bien. Alors, on a eu trop chaud dans la voiture cette nuit. Il y avait 21 ou 22 et on crevait de chaud. On a dormi les fenêtres à moitié ouvertes. Et 16 watts dehors, c'est embêtant. Je sais pas comment on va faire dès qu'il fera plus chaud. J'allais dire vivement qu'on ait le camping-car, mais en fait ça va être encore pire dans un camping-car. Le modèle de camping-car qu'on cherche, il existe beaucoup en Italie et on l'a croisé sur la route. On a hurlé parce que c'est absolument introuvable en France. On n'a même pas trouvé en louer un, en voir un, en visiter un. Et voilà, sur la route, on le croise, on dit waouh, on a crié tous les deux en même temps. C'est des vieux modèles d'il y a 20 ans. On pourra aller voir quelqu'un qui en vend d'occasion et puis aller le visiter, mais Stéphane n'ose pas faire croire qu'on veut l'acheter. Voilà, moi je voulais pas faire croire, je voulais juste dire que là on était intéressé par ce modèle et qu'on voulait le visiter. De toute façon, le problème avec l'Italie, c'est qu'on peut pas exporter le véhicule ensuite en France parce qu'il y a justement des normes à respecter et qu'il faut valider avant qu'il arrive. Et ça, on a appelé partout. Apparemment, ils peuvent pas le garantir. Donc on doit payer 300 € et puis on sait pas si on pourra ramener le camping-car acheté en Italie en France, bof quoi. Mais c'est super triste, c'est vraiment le seul modèle qu'on trouve très pratique pour nous. Alors on espère qu'on va en trouver un en France. C'est le Rimor Super Brig 748, c'est très précis. Je suis sur le chemin, juste derrière la voiture et en effet, on pouvait vraiment me voir en train de me laver. Bon, j'avais dit que je rentrais travailler, mais j'ai envie d'aller voir plus loin. Apparemment, il y a une remontée mécanique. Je vais regarder si on voit la vue ou quoi. Je fais un repérage aussi avec Stéphane pour quand il aura fini de travailler, qu'on puisse faire un petit tour dans le coin juste avant de repartir. Voilà ce que je disais sur les normes. C'est un hôtel-restaurant et il y a des jeux faits maison. Je suis contente, ils ont arrêté les jets qui sentaient très mauvais. Je confirme ici, les gens disent bien hello. Là, il y a une cabane à cochons, carrément. Peppa et Lottie, leur nom. Qu'est-ce que c'est mignon. Donc le monsieur est passé, il a dit Morgen avec des R roulés. Du coup c'est moitié allemand, moitié italien. Incroyable des cabines, j'aurais trop peur. Vraiment artisanal. Avec le gars là qui attend. Vous croyez que c'est pour les vertigeurs comme moi ça? Franchement, on est debout pour monter. Je pense que ça doit être pour aller sur le village d'en haut. C'est pas un truc à touristes, hein. Pourvu que Stéphane ne veuille pas le prendre tout à l'heure. Vous iriez vous là-dessus? Vous avez vu, c'est un panier, hein. Il y a des prairies pas bordées de cactus, mais sublime. J'adore ces fleurs des champs. C'est intéressant, on est au milieu d'une ferme. Ça sent fort les animaux. Il y a des poules qui passent. Là, c'est bien des promenades, mais je vois des poules. Ouais, c'est un sentier de rando. J'ai toujours peur de déranger les gens.
J'aime bien ces odeurs d'étable. Oh, c'est mignon. Bonjour les poules. Ça fait que j'adore les poules. Tu traverses la route, toi. Très joli ce sentier. Ah oui, on peut entrer au téléphérique là pour redescendre. Ah d'accord. Ah, sérieusement. Oh, il n'y a même pas de barrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Quelqu'un, c'est pour ça que je parle doucement. Oh, un petit truc en plastique pour nous tenir. Et en plus, les enfants peuvent y aller. Même le chien, il paye. En gros, c'est la responsabilité des gens de s'asseoir correctement pour pas avoir d'accident. C'est énorme. Il y a des gens qui arrivent. Incroyable. J'en suis bouche bée. J'arrive pas à y croire que ça existe encore. Je parlais des normes de sécurité. Non mais franchement, vous pensez qu'en France, ça marche ça? La petite ficelle, un petit truc un peu... petite barrière de merde là. J'aimerais trop pouvoir être capable de monter dedans, mais j'aimerais trop. Mais alors, c'est impossible pour moi. Vous savez que j'ai fait du parapente. J'avais le vertige terrible et puis une copine m'avait dit « Allez, on y va ensemble ». J'ai dit « Allez, ça sera le défi de ma vie ». J'ai réussi et depuis, j'avais moins le vertige, mais je suis quand même pas prête à prendre ce genre de truc. Et dites-moi en commentaire si vous monteriez dessus ou si vous êtes déjà monté. Les poules sous la table du restaurant. C'est très très en allemand. Hein. Alors c'est amusant parce qu'ils expliquent que c'est un moyen de locomotion privé. Il n'y a pas de voyage gratuit. C'est marrant qu'ils aient besoin de le dire. Franchement, mais quelle bonne idée j'ai eu d'aller voir. Parce que j'avais vu marqué téléphérique, mais j'imaginais pas ça. Choc de culture. On arrive vraiment dans un petit village fermier. C'est même pas un village. Je pense que c'est la même maison qui tient tout. C'est trop bien des découvertes comme ça. Tu vas voir? Je travaille sur la fin de la mise en page de mon livre, Perles d'eau, album jeunesse. Il y a tout le monde qui arrive pour faire les balades, on n'est vraiment plus tout seul. Hein. Un joli village pavé avec une belle église là-haut. Et des montagnes derrière. Ce pauvre Jésus, il n'est jamais représenté bien joyeux. Non, mais c'est quoi ce village? Il est sublime. Wow. Et on passe en plein dedans. Hein. C'est marqué Suisse à 10 km. C'est vrai? Ouais. Encore un pont de bois et des montagnes par... Oh là là! Non mais t'as bien fait de me réveiller, je roupillais. On a donc mangé à midi, enfin plutôt à 14h30, puisque j'ai eu beaucoup plus de travail que prévu. Hein. J'avais qu'à pas partir me promener avant, donc j'ai fini tard. Il a plu, il a fallu que je me mette dans la voiture avec l'ordinateur toute pliée sur le lit arrière. Et après, je suis allée montrer à Stéphane les téléphériques. Hein. Tu voulais faire duquel? Moi, la chaise pour monter en haut, ça me serait allé, hein, concrètement. Au revoir l'Italie, au revoir l'Italie. Et des belles montagnes, je pense qu'on va en voir à nouveau en allant en Suisse. On a fini les montagnes autrichiennes et italiennes et maintenant on va voir celles de Suisse. C'est vraiment le voyage à thème. Hein. Le Liechtenstein. T'as spoilé 2 fois. Oh, Spoilé. On se dirige vers le Liechtenstein. Tout petit minuscule pays et on se demande si on va pas dormir là-bas, juste pour rigoler. Oh, ça se fait comme Andorre, ils ont du duty free, tout ça. Allez, on remonte dans les montagnes. Je suis contente. Avec des tornanti qui bientôt vont s'appeler virages, vu qu'on parle français. Non? Ah non, on sera dans quelle partie de la Suisse, dis donc? On va encore parler allemand, mais oui. Je suis traumatisée, moi, je connais pas l'allemand. Je suis contente, il y a à nouveau des belles montagnes enneigées. Ouais. Et une cascade qui dévale le flanc de la montagne. Notre arrivée en Suisse est folklorique, derrière un tracteur. Moi, j'aurais bien quand même voulu entendre des chants tyroliens, hein. Le fameux Jodelland. Oh là là. Pourquoi il y a un poteau là? Ah, t'as peut-être raison. Une seule langue sur les panneaux. Ah, ça y est, on est en Suisse. C'était ce poteau, ils peuvent pas dire bienvenue en Suisse quand même. C'est vrai qu'ils vont nous demander nos papiers, j'ai aucune idée où ils sont. Ça y est, on va en Suisse. Il y a personne. Ça change par rapport à l'Europe où il y a plus rien du tout. Là, il y a quand même des douanes. C'est vrai qu'en Suisse, il y a la douane. Non, il n'y a que l'allemand. C'est en allemand? Ah non, il y a aussi l'italien derrière, il juge l'italien. Oh là là, mais on est en Suisse quoi là? Ah, c'est la langue bizarre. Ah, c'est la Suisse romanche. Alors, c'est ça là qui touche l'Italie. Cours des églises monstrueuses. Prendre à gauche sur Via Maestra, route 28. Je viens de me rendre compte d'un truc. Oui. Regarde ce qui est écrit sur cette poubelle. Ours. On a un petit problème si on veut dormir par ici. Ours. Il y a des ours ici. Il y a des ours. Ils ont mis une poubelle fermée pour que les ours l'ouvrent pas, pour pas prendre nos détritus.
Et elle est métallique et tout, t'as vu pour qu'il la déchire pas? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah allons-y, moi j'aime bien la faune. Mais enfin, on va dormir dans notre voiture, on va voir des ours. Bah ouais. Bon bah en vrai, il y en a dans les Pyrénées et les Alpes, on le sait. Mais alors là, ça fait bizarre d'avoir confirmation avec la poubelle quoi. Les ours méritent le respect et non les déchets. À la vôtre, les ours. Tu regardes un peu partout, hein. Ah, ça change le road trip là d'un coup, hein. Oh bah j'aime bien. Hein. La poubelle est accrochée pour qu'elle ne soit pas renversée et ils se font chier à mettre une poubelle au milieu de la nature quand même. L'ours ne sait pas lire, il les prendra pour des cons. Voilà, voilà. Bon, bah d'un coup, hein, le pipi de la nuit, selon où on est, ça va faire bizarre. Hein. J'arrive pas à y croire. Regardons en haut des arbres, parce que si c'est les ours marrons qu'on avait vus au dernier road trip, ils grimpent aux arbres en plus. On ne sait même pas ce qu'il faut qu'on fasse en cas d'ours. On n'est pas formés, nous. Mettre dans la poubelle anti-ours. C'est quoi là-bas? Je vois des trucs noirs. Ça y est, regarde là-bas. Il y a des gros tas noirs, tu vois? Non. Si. Ah oui. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça peut être à part des ours? Des arbres, des machins. C'est très noir pour être des arbres. Moi, dès qu'on me dit qu'il y a quelque chose, je le vois. Hein. Ça a toujours été comme ça. Alors, il y a des requins. Attends, je vais zoomer. Voilà. Il y a des trucs noirs là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge ou ça bouge pas? Bon, bah, je regarde le paysage d'un autre œil maintenant. Hein. Mais tu sais, on avait dormi à Andorre et il y en avait aussi. Je savais qu'il y en avait des ours à Andorre. Mais bon, on se dit toujours qu'on va pas en voir. Là, quand on voit la poubelle, c'est bizarre. À chaque fois qu'il y a un endroit pour s'arrêter, il y a une grosse poubelle, voilà, et protéger des ours. Encore une pizzeria. Ça m'étonne pas que tu les aies repérés. J'ai faim. Tu ne veux pas aller plus vite? On est en ville. Oh, une moto. Ouais, bah moi je veux voir un ours. Mais pas quand on sera couché. Oh, comment je vais dormir, franchement. Je me lève pour aller faire pipi la nuit en plus. Parce qu'autant quand on est fermé dedans, s'il y a un ours qui sent la bouffe et qui essaye d'arracher nos chaussettes de fenêtre et secouer la voiture, bon bah on sera quand même en sécurité. Mais quand tu vas faire pipi, et ça sera pas le renard de l'autre jour, hein. Ah oui. Oh punaise. Déjà le renard, ses yeux ils nous ont fait peur, mais alors l'ours, t'imagines, avec ma lampe frontale, je vois les yeux de l'ours. Allez, regardez bien les gens. Vous me dites si vous en voyez un. Et tout est protégé. Ah, tu as vu? Il y avait des ruches. Et elles étaient toutes barricadées avec des trucs électrifiés, des barrières autour. Ouais. Et c'est vrai qu'ils aiment bien le miel en théorie, les ours. Ouais. Comme quoi, ils viennent vraiment là dans les maisons, hein, si les gens protègent tout. Hein. Donc c'est pas con que je regarde pas loin parce qu'on peut en voir. Je suis pas sûre d'avoir envie de dormir par là en fait. Pourtant c'est très beau. Hein. Ça tombe bien, on a encore 2 heures de route, tu sais. Ouais. Oh, j'ai le joli coin pour dormir, tu vois. Et puis, bah, il y a des poubelles anti-ours, on fait quoi? On reste là ou pas? Franchement, moi, non. Hein. J'ai pas trop envie de risquer. T'en penses quoi, toi? Ça me fait marrer. C'est un critère qu'on n'avait jamais eu pour l'instant, c'est internet, machin, tout ça. Ouais, grave. Le paysage. Ah, et pas d'ours. Bah ouais, il nous complique un peu la vie, là. Hein. Les loups, ça te va ou pas? Moi, les loups, j'aime bien, mais bon, je ferais pas la maline quand même si j'avais les fesses à l'air la nuit avec les yeux qui me regardent. Hein. Mais je les aime bien. Les ours aussi, je les aime bien, mais bon, c'est imposant quand même, je sais pas, c'est pas pareil. Bon, tant qu'on voit des poubelles anti-ours, hein, ces beaux endroits pour dormir, on n'y va pas, avec la belle vue. Oh, les Liechtenstein, ils n'ont pas les réglementations, donc ça se trouve, ils n'ont pas les poubelles, ils ont les ours quand même. ouais, mais on fera comme si on sait pas qu'il y a des ours, okay. Tu vois. Ça se trouve, l'emblème du Liechtenstein, c'est un ours. Hein. Les road trippers, on leur demande s'ils osent dormir. Ah, il n'y a plus de poubelles anti-ours. C'est majestueux, hein. On croyait avoir tout vu, puis on passe en Suisse, c'est encore différent. Il y a beaucoup de pins qu'il n'y avait pas là-bas. Ça marche comment d'aller se promener quand on sait qu'il y a des ours? Une bombe de poivre, il faut savoir comment il faut faire, soit s'agiter, soit prendre ses jambes à son cou. Mais là, on n'a aucune instruction. La couleur de l'eau, on dirait une piscine, je disais. Oh, le pont. Oh, un petit pont suspendu, trop mignon. Le soleil est sorti. Carte postale, franchement. Ça m'énerve ces barrières là, je vois rien à chaque fois qu'il y a des barrières métalliques. Dire qu'on est content, on est fier de notre Auvergne. Hein. Bon, c'est mignon, mais punaise, franchement, c'est pas comparable quand même ce genre de montagne. Ah, ça claque. Je pensais que c'était cher en fait, mais en fait c'est des francs suisses. Ah, okay. Du coup, c'était sûrement beaucoup moins cher que ce que j'imagine. C'est là. On part dans la montagne encore là. Hein. Encore une petite moto accrochée, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fans de moto. Alors
Alors j'ai vu plein de fois les maisons sont décorées comme ça. Davos, ah bah c'est le sommet. Il y a un sommet économique à Davos régulièrement. Apparemment c'est dans 27 km. Force de vouloir passer par l'école. C'est grandiose. On aurait pu tourner le Seigneur des Anneaux aussi dans ces montagnes, t'as vu? Pour certains trucs, oui. La comté, par contre, ça le fait pas trop pour l'instant. Mais, Ouais, mais juste avant, il y en avait de la comté, c'était vert. oui, c'est vrai, en Italie, il y avait de la comté. Ouais, ça y est, on a de la neige autour de nous. C'est super beau. C'est pas le printemps, hein. C'est fou comme ça change vite. On se croirait en Écosse, avec la petite rivière qui serpente. Les pierres sont vertes. Ouais, c'est vraiment vert. C'est du lichen qui est dessus, d'une espèce de mousse. Ah ouais, quand même, les congères. Il y a 10 degrés, elles font encore 2 mètres. Non, 7 degrés. Ça baisse à vue d'œil la température, hein, au fur et à mesure qu'on monte. J'ai regardé la carte juste pour la route, j'ai pas fait gaffe qu'on passait par l'école. Mais regarde la taille des bâtons. La taille des bâtons pour indiquer la neige. Non, c'est vrai que vu ce qu'il y a actuellement encore comme neige, je peux pas imaginer. Non, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, autant de neige. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi on a décidé qu'on dormait au Liechtenstein, je sais pas où? J'ai même pas regardé à quelle altitude c'était. Ouais, c'est plus bas que le Mont Blanc, ça va. Mais on est vraiment à l'ouest, nous, hein, quand on fait nos road trips. Hein. En fait, je sais pourquoi j'ai zappé, c'est que c'était pas du tout prévu qu'on passe par là au retour. On a décidé ça au dernier moment. On devait retourner par le même trajet, tu te souviens? Oui. Perso, si j'étais un ours, j'irais plutôt plus bas là où je peux bouffer. Ah ouais, les avalanches carrément. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Regarde la hauteur des congères. Waouh, lac gelé, bleu. Pas encore eu de lac gelé dans notre road trip. Il est bleu dessous. Tu veux t'arrêter? Ouais, ça doit être joli. Mais on voit rien de ce côté. Plus loin là-bas. 2383 mètres. Ah ouais, quand même. Combien il fait? 5 degrés? Ça va faire un peu froid là d'un coup. Hein. Attends que je monte ton t-shirt quand même. Voilà, vous avez perdu. C'est quand je veux des pique-niquer, c'est interdit. Avec les mini-avalanches là, on voit bien que ça a dévalé. C'est l'été. Si on dort là, la nuit, il va neiger en fait. Oui. Et le matin, on ne repart plus. Je parie que mon téléphone, il montre pas que c'est turquoise encore. Ça va, 5 degrés en t-shirt? Oui, on est bien. On sort juste de la voiture, on avait chaud. On est bien. On est bien. Voilà. Il en reste quand même, hein? Quand est-ce qu'on les retrouve, ces ours? C'était les citrons, toi, c'est. Ouais, Des tu te ours. rappelles? En Espagne, c'était citron. Moi, c'est ours. Mais il doit y en avoir plein. Regarde, monte de l'autre côté, là-bas. Où sont les ours? Nanana, nanana. Tu te rends compte, les fleurs qu'on a en bas et les prairies vertes, tu peux pas croire que c'est à quelques mètres de différence. C'est ça. Une Porsche au cul. Ça, c'est une Panamera. Je vais les dépasser. C'est une Porsche. Là, il y a quelqu'un qui s'est mis pour dormir. Waouh. C'est Verboten ou pas? Pas Verboten, non? Ah si, c'est Verboten. Il a un pote? Ouais, c'est bizarre. Et nous, on a une voiture, on s'en sort bien. Il n'y a pas besoin des 4x4 de ouf, là. Il a du mal quand même. Ouais. Je rigolerais bien au montage si je me mettais à voir un ours qui court, tu vois. Oui. Que j'aurais pas vu en direct. Tu sais, je parle que de ça, mais en même temps, c'est exceptionnel. On n'en a pas, nous, en Auvergne, des ours. La végétation reprend. Ouais, ben tu vois, on descend à peine, il y a quelques sapins, c'est parti. 30 mètres plus bas, il commence à y avoir des sapins et il y a à nouveau de la bruyère. On va s'arrêter là, c'est trop joli. On pourrait dormir là. Si là, il n'y a pas Verboten, oui, c'est clair. C'est forcément Verboten. Mais... Bah, il n'y a rien d'écrit. Eh, c'est une poubelle sans ours. Ah, intéressant. Ça fait marrer que ça soit ton sujet récurrent. Il faut y avoir des lynx aussi. Oui, mais il n'y a pas des poubelles à lynx, si tu veux. Ah non. Là, on dirait qu'il y a une grosse patte d'ours qui a essayé de griffer, là. Stéphane se moque de moi parce que je cherche des ours. Je préfère les voir ici qu'au zoo, moi. Tu vois, la poubelle, elle est tenue. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et elle était fermée avec un cadenas. Nous sommes à 10 minutes, enfin même 5 minutes du Liechtenstein. Nous avons traversé une plaine dans laquelle il y avait des pâturages avec pas mal de vaches. Bon, là, je filme pas au bon moment, c'est pas joli. Hein. Et on rentabilise la vignette de Suisse qu'on avait payée au cas où. Ben voilà, on a bien fait, on est sur une autoroute suisse. Petit village. Heidiland. On va sortir de l'autoroute et être au Liechtenstein, Zurich.
dès qu'on traverse le Rhin, on est au Liechtenstein. C'est de l'allemand, il doit falloir dire Licht. Ne me demandez pas comment ça s'écrit, c'est trop compliqué. On a vu des petites baraques dans l'herbe, partout il y en avait des comme ça. Des fois 10 par champ, c'était mignon. J'attends ce Rhin, moi. Hein. Ah, on va passer là, il y a un pont. Ah, bon bah voilà, hein, on peut dire qu'on voit le Liechtenstein, avec ses grandes montagnes aussi. Voilà, on va passer sur ce pont, et là c'est le Liechtenstein. Il y a un phare là. Ah, oh, ce qui s'en va en plus, il sort. Tournez à droite pour prendre la bretelle. Drapeau suisse, et là, drapeau sans doute Liechtenstein. Voilà le Rhin. Oh, moi j'aurais voulu avoir une photo avec ça. Tout droit. Tu dis quoi? J'aurais voulu avoir une photo de... On va faire le compte devant le panneau, le marqué Liechtenstein au milieu du panneau avec un logo, un emblème. Mais je l'ai pas vu, j'étais en train de filmer à gauche. On Voilà. repart, on refait. Bah non. Tu crois? Oui. Oh, mais non. Tu Bon. crois? Oui. Oh, c'est ridicule. Encore un enfant tout seul, voilà. Et du coup, on va voir le panneau suisse, là, ça marche plus. Mais on va faire demi-tour au rond-point et revenir au Liechtenstein. Est-ce que les gens, ils dorment, là? Ils font quoi dans ce parking? Continuez tout droit. Puis, Ah, Suisse, t'as raison. Ah, c'est beau! On voit le drapeau suisse, voilà. Donc, là, il y a le drapeau suisse. Et puis, on va faire demi-tour. Allez, tu fais tournez demi-tour, là. légèrement à gauche. Tu tournes légèrement à gauche. Au Pas trop le droit de faire prenez ça. la troisième sortie. Allez, avec un joli château qui Allez. nous attend. Bon, on recommence, hein? Numéro 2. Ah, voilà! Continuez tout droit. Voilà! Continuez tout droit. Je l'ai vu, le panneau. Tu l'as? Bah dis donc, faut savoir que c'est un panneau d'entrée en matière, hein, parce que ça se Tout à voit fait. pas. Actualisation des données de la carte SIM. Elle s'est plus donnée de la tête, ma carte SIM, tout le temps. On a trouvé peut-être un endroit où dormir que j'avais repéré sur la carte satellite. Et puis en fait, il n'y a pas trop internet. Une école de magie, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Une école de sorciers. Viens, on va voir. Magnifique église avec des tunnels. Oh là là. Oui. Cette église incroyable, magnifique. Le problème que j'ai, c'est que mon téléphone n'arrête pas de sonner parce que je reçois des messages des opérateurs téléphoniques qui me signalent que je suis en Suisse, que je suis au Liechtenstein, que je suis en Suisse, que je suis au Liechtenstein, que je suis en Suisse. Et vous avez compris. Et ça sonne sans arrêt. Je sais plus quoi faire. Ça veut pas s'arrêter. Parce qu'on est trop près de la frontière. Et dire qu'il y a un château là-bas et que je pourrais monter demain, mais je peux pas. Il faudrait que je me lève à 6h du matin pour avoir le temps de visiter. On a le temps après-midi. Ben, on est censé rouler quand même. Franchement, il nous reste combien d'heures de trajet? C'est Montreux derrière, c'est pas... Ben, je sais pas, faut calculer sur les jours. Enfin, demain, on est jeudi. Faut commencer à rentrer en fait. On doit faire là jeudi soir. Ça nous laisse 2 jours pour rentrer de... Pourquoi sont-ils là, ces canards? Manger. On a trouvé vraiment un petit banc sous les arbres alors qu'il pleut. On est vachement bien. Je fais du riz comme d'habitude. Mais cette fois, on avait des saucisses gnocchi avec de la sauce bolognaise, des olives. On est garé là-bas, à côté d'un camping-car. Je vous montrerai demain. Et puis, la magnifique église qu'on a vue tout à l'heure, le château, les montagnes de ouf, le petit étang avec des canards. Il fait nuit quasiment. Là, comme d'habitude, mon téléphone éclaircit un peu. Et on a même des toilettes, j'ai oublié. Là-bas. Et bah, il y a de l'eau, même du savon et on peut faire notre vaisselle. C'est super. Hihi, coucou. Bon, demain il pleut, c'est dommage parce qu'on avait prévu de travailler à une petite table sous les arbres et ça va pas être possible. Jour 7, c'est peuplé de vannes au réveil. Ils sont arrivés bien après nous. Et moi, ben voilà, je vais travailler ici parce qu'il pleut. C'est pas forcément hyper réjouissant. Il fait un peu frais, mais bon, en fait, je suis bien quand même. J'aimerais mieux être assise dans la voiture qui est là. Mais il y a déjà mon mari qui travaille. J'ai pas de place avec le volant. La casquette, c'est pour la pluie, c'est pas pour faire beau. J'ai prévu les ponchos dans la voiture, mais je les retrouve pas. Ils sont au fond du coffre. Voilà, je bosse. Voilà à quoi je ressemble. J'avais pas vu. J'ai encore mes sabots de nuit. J'ai froid aux pieds. Oh là là, il pleut fort, il y a du vent. Oh, une SDF qui travaille. Vous faites quoi ici? Ça caille un peu les doigts quand même. Tu veux pas des semi-gants? Bon, après une matinée de travail sous l'abri de la pluie et Stéphane dans la voiture, Coucou. on se promène. Monter un peu au château en fait.
Liechtenstein. Liechtenstein. Cette nuit, on a entendu les petits moutons qui sont là. La cloche des moutons. Les cloches. Je sais pas dans quelle direction on était. Voilà, le petit château sous la pluie. L'église qu'on a vue hier soir. On est rentré dans l'église. Il y a de quoi ranger les parapluies. C'est une crèche. Ah non. Il y a toutes les étapes du Ikea en même temps. Quoi? Je reconnais le tuto. Il prie au mont des Oliviers. T'as vu, hein, je connais l'histoire. Hein, pour essayer d'être épargné de sa mort. Là, on est en train de décider de sa condamnation. Voilà. Là, il est fouetté par sa croix. Et là, il est cloué à côté des voleurs. Marie-Madeleine qui récupère son corps pour aller l'enterrer. Enfin, et là, il est mort. Et là, il est ressuscité. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Et là, petit livre de messe bien rangé. Décidément, il y aura des églises dans mes vidéos. En même temps, c'est un des premiers trucs qu'on visite quand on est à l'étranger, vous croyez pas? Je pense qu'il y a écrit Dieu t'aime comme tel que tu es. Pourtant, j'ai pas fait d'allemand, mais Gott, je sais. Liebe dich, aimer. So wie du, c'est tu es tel que tu es. Voilà où on était. On s'en va du Liechtenstein. Enfin, on va s'arrêter en magasin acheter quelques trucs. Et puis, direction la Suisse. À nouveau. Le poulet est hors de prix. La part de poulet, 5 €. Alors, c'est pas des euros, mais c'est quasiment équivalent. Une tranche de poulet. On a été assez effarés des prix. Petit sac tout petit, on en a eu pour la peau des fesses. Et on a pris des petites glaces faites avec du lait du Liechtenstein. Et elles sont très bonnes. Un glace bleu. Oui, au Schtroumpf, enfin, je Schtroumpf, là, là. comme on dit. Voilà, les plaques d'immatriculation du Liechtenstein. C'est FL. C'est trop bizarre. Par contre, c'est pas ici qu'il faut chercher du sans gluten. Hein. Il n'y avait pas de rayon sans gluten. Il y avait quelques sans gluten dispatchés au milieu du reste qui étaient introuvables. On a eu un problème. C'est que notre appareil électrique, on branche sur la voiture quand on roule, et ben la prise, elle a fondu, cramé. Donc on n'est pas content. Donc heureusement que Stéphane a pensé que c'était les fusibles et qu'on a trouvé les fusibles dans la voiture pour changer les fusibles parce que l'allume-cigare sur lequel on branche tout ne fonctionnait plus ni à l'avant ni à l'arrière. Donc ça refonctionne. On n'a toujours pas de quoi relier l'allume-cigare à notre appareil électrique, notre batterie portable. Voilà, la batterie portable énorme dont on se sert tout le temps, on ne peut plus la recharger. Sauf si on s'arrête et il y a une prise électrique quelque part. Donc ça nous a fait perdre du temps, de l'énervement et maintenant on est je sais pas où d'ailleurs. Pourquoi on n'est plus sur cette grande route sur laquelle on était? On va probablement la rejoindre. Je sais même pas où on est, dans quelle ville. Pareil. On est en Suisse, je crois que je l'ai pas dit. À Schindellegi. Schindellegi. Je suis inquiète parce que on travaille tous les deux demain. On a besoin de nos ordinateurs, des téléphones, d'internet, de tout. Je sais plus trop comment on va faire. Oh, j'avais pas vu ça. Ça fait plusieurs fois que je vois ça. Je sais pas ce que c'est. C'est étrange quand même cette inscription sur Sanctus. Bon bah il y a plein de lacs en Suisse quand même. En Suisse du Nord. Voilà le vert d'un nouveau lac, hein, c'est un de plus. Nous avons toujours le même Continuez temps. pendant 14 km. Il est quoi là? 19h30. On n'est toujours pas arrivé. Dans 33 minutes, on va arriver au lac à côté duquel on va dormir. On est en train de chercher un endroit où dormir, mais évidemment, c'est toujours interdit de camper entre 22h et 7h. Une petite île, un petit village. Oh, plus rien. Bon bah c'est pas la joie, hein. On est autour du lac d'Interlaken. On ne trouve pas du tout d'endroit où dormir, mais du tout. C'est-à-dire que partout c'est interdit. Voilà. Donc on est coincé, on sait pas quoi faire parce qu'en plus le problème c'est qu'on a acheté de la viande. Pour une fois qu'on a acheté de la viande, on n'a pas de frigo donc il faut qu'on la mange ce soir. Il faut qu'on la fasse cuire et pour la faire cuire il faut qu'on sorte notre réchaud et notre poêle donc on peut pas se garer n'importe où quelque part en ville sur une place parce que ça va pas être possible de cuisiner notre steak au milieu de tout le monde. Donc on s'est dit bon on va trouver un petit recoin pour aller cuisiner, on va manger vite fait puis on ira se garer ailleurs mais on trouve même pas de recoin. Partout il y a la possibilité de s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, c'est clairement dit, stationnement, arrêt interdit, stationnement interdit. Et chaque parking minuscule qu'on trouve en terre ou quoi que ce soit est interdit de dormir la nuit. Donc on partirait bien de cette foutue ville et de ce grand lac magnifique, mais
notre trajet en fait nous mène pour repartir chez nous à travers les montagnes. Et là, il y a un temps pourri, il y a du brouillard et on se dit qu'il va neiger, faire horriblement froid en haut, qu'on risque de pas trouver pendant la nuit, enfin parce qu'il fait nuit maintenant, où dormir, on verra rien du tout. On se sent pas vraiment en sécurité en haut des montagnes en ayant choisi l'endroit de nuit comme ça. C'est une catastrophe. Donc on va peut-être manger puis rouler la nuit parce qu'on sait pas quoi faire. J'essaye de filmer ça. On a tourné autour de ce foutu lac pendant super longtemps. On est en colère, il est 23h et finalement on est au bord d'une route. Le seul endroit où il n'y a pas écrit qu'on peut pas camper. Et il y a même des bancs, mais on est vraiment au bord d'une route. Et puis il y a un train qui passe juste derrière qui va faire du bruit. Bref, mais je pense que la vue demain, on va juste crier de joie tellement on est au bord du lac. Il pleut moyennement, mais on a fait quand même cuire nos premiers steaks de tous les road trips. Qui crament d'ailleurs. Et Steph se fait un burger. Non mais regardez-moi ça.